Je vais vous raconter une histoire dans le Talmud. Dans le Talmud, il est marqué quelque chose de fabuleux. Ravuna, alors écoutez ça, Ravuna est un maître de Babel, il y a 1700 années. Habité à Babel, Ravuna. Chaque fois qu'on raconte dans le Talmud, on dit Maaseh beoto Hassid, il y avait une histoire de ce pieux, d'un homme pieux. C'est qui cet homme pieux? C'est connu qu'à Babel, Ravuna était l'homme pieux. C'est un homme très pieux. Ça dit qu'il est Sod Olam. Ça dit qu'il est Sod Olam, c'est-à-dire que le monde tenait grâce à lui. Ravuna avait des biens, un vignoble. Et Ravuna étudiait la Torah, il était un homme riche, et il étudiait la Torah. Et Ravuna a placé un métayer pour s'occuper de son vignoble. Un métayer peut recevoir, selon les conditions bien sûr du patron, soit le quart, soit la moitié, soit le trois quarts. Tout dépend de l'investissement qu'il va faire et tout dépend ce que le propriétaire souhaite, combien d'investissement dans l'étude de la Torah il va faire. Ravuna a sacralisé, a sanctifié sa vie à l'étude de la Torah. On ne devient pas un homme pieux en faisant le métayage. Non, il a placé une personne, un tuteur, un métayer, et lui il s'occupe de ça. Très bien. Maintenant, la condition qu'il y avait entre Ravuna et le métayer, c'est qu'il lui donne une partie des racines des vignes. Vous savez, on peut vous donner de l'argent, on peut vous donner 100 kilos de raisins, mais les pieds de vigne appartiennent au propriétaire. Le métayer lui dit, moi je vais te faire un travail extraordinaire, mais je veux être associé dans les pieds de vigne. Tu me donnes, s'il y a 150 pieds de vigne, tu me donnes 30 pieds de vigne. Il lui a dit d'accord. Il n'y a pas de problème. Ravuna était un juge dans la ville de Babel. Un jour, le métayer avait un souci avec une autre personne. Et il y avait un jugement à faire dans la ville où était Ravuna. Donc, son patron, quoi. Vous savez très bien que toutes les fins de mois, ce métayer amenait les pieds de vigne à Ravuna. Tous les fins du mois, ils ont arrangé ensemble de le faire. C'est comme ça qu'il se produisait le partage. Un jour, une semaine avant la fin du mois, Ravuna entendait un toquage à la porte. Qui est là? C'est le métayer. Et le métayer lui a apporté les pieds de vigne ce vendredi. C'est-à-dire une semaine avant la fin du mois. Ravuna lui demande, qu'y a-t-il? Maïhaïk, ça veut dire, Mayom Yomaïm, pourquoi ce jour? Pourquoi tu m'amènes les pieds de vigne maintenant? Alors que c'est d'habitude, tu me les amènes la fin du mois. Le métayer lui dit, oui, mais comme je suis venu dans la ville une semaine avant, parce que j'ai un jugement avec une personne que toi, tu vas me juger, alors j'ai profité de t'amener ça maintenant, au lieu de revenir la fin du mois. Ravuna, quand il a entendu ça, il lui a dit, Psil nalach ledina. En hébreu, très important. Psil nalach, ça veut dire, pas passo ledina, pas que tu es impropre à la justice avec moi. Non. Psilna, moi, je suis impropre à te juger maintenant. Parce que tu vas venir dimanche me voir pour être jugé avec l'autre. Je ne pourrai pas, moi, être le juge. Pourquoi? Il dit, parce que tu m'as favorisé de m'amener, de m'apporter les pieds de vigne une semaine avant. Et là, je reçois en quelque sorte un petit présent corrupteur. Je ne pourrai pas être lucide pendant la justice. Ici, a priori, il y a une grosse question. Mais les pieds de vigne t'appartiennent.
Ils appartiennent à Ravuna, ils appartiennent pas au métayer. C'est pas un présent corrupteur normal. Un présent corrupteur, c'est que le juge va recevoir quelque chose de nouveau qui lui appartient pas. Mais ici, le métayer n'a fait qu'amener les pieds de vigne qui reviennent à Ravuna. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça marche. C'est vrai. Mais le fait qu'il lui a mis une tovatana'a, j'ai un petit profit que tu me les as amenés avant parce que tu m'as fait un hesed, tu m'as fait une petite charité, tu m'as fait un bienfait. Je ne peux plus être le juge dimanche pour toi. Nos sages racontent que effectivement c'est pas lui qui a jugé son métayer. Il a donné ça à Rava, un des célèbres rabbins du Talmud. Et Rava donc était en train de juger les deux personnes, le métayer et l'autre. Et nos sages disent que Ravuna, il s'est mis derrière la porte. Il s'est mis derrière la porte pour savoir qu'est-ce que le métayer est en train d'argumenter. Quelle preuve il amène, qu'est-ce qu'il raconte, et les argumentations contre l'autre. Et Ravuna, il disait à l'intérieur de lui, en faveur du métayer, dommage qu'il a dit cette parole, ça va le chuter dans le jugement, ça va le défavoriser. Il fallait qu'il dise ça. Et en lui-même, hein, il n'a pas parlé avec les autres, juste en lui-même. Tellement lui est serrara, tellement le présent il est puissant que Ravuna prenait la défense de son métayer. Et s'il disait comme ça, il va réussir. Pourquoi il a dit comme ça? C'est dommage. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Quand tu reçois un présent, peu importe comment il est, tu deviens une personne avec la personne concernée. Quand on vous donne quelque chose, vous ne pouvez pas être juge avec la chose. Quand le Yetzer Hara, le Satan, il nous donne des milliers de choses. Regardez dans la rue, qu'est-ce qu'il nous donne? Regardez dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il nous donne? Il te rend sociable, aimable, amical. Il te rend sa partie. Il te fait profiter des choses magnifiques. Il te fait voir des choses que jamais tu n'as vues. Waouh! Regardez le dévoilement de toutes ces femmes qui se produisent dans ces réseaux. Il te donne le shohad. Comment tu vas faire? Tes yeux, il devient une avec le Yetzer Hara. Qu'est-ce qui se passe? Après, tu vas dévoyer la chose. Tu ne peux plus être maître de toi-même. Tu peux plus t'arrêter de faire cette addiction parce que tu deviens une entité avec. Tu te colles avec la glu. Plus que ça, c'est qu'il n'y a pas deux personnes, le Yetzer Hara et toi, la Avera et toi. Non, toi et la Avera, vous habitez ensemble. Et c'est pour ça que c'est difficile de combattre le Satan.